Nous allons voir maintenant comment importer des données dans notre serveur Ubuntu. Je vous ai fourni deux fichiers qui s'intitulent ville data et ville structure, qui contiennent un la structure de la nouvelle table ville et un les données de cette table ville. Nous allons voir comment les importer directement dans notre serveur Ubuntu. Pour ceci, nous allons dans Ubuntu MySQL, serveur, data import. Il vous ouvre cette fenêtre ici. On peut prendre directement un projet. On va prendre un fichier SQL, celui que je vous ai fourni, et on va prendre ville structure, qui est censé nous créer la table. On va dire dans quel schéma, dans quelle base de données on veut le mettre, donc dans hôtel, et on fait un start import. Et voilà, notre import est terminé. Si je vais actualiser ici, vous voyez bien que la table ville est apparue, et si je vais voir ces colonnes, j'ai cette fois-ci un ID ville, un nom NPA, ce qu'on avait déjà, une clause, un nom commune, un BFS number, un canton, une position et un langage, une langue. Maintenant, on va aller importer les données de cette base. Donc pour ça, on va prendre ville data. On reste toujours sur la base de données hôtel et on fait un start import. Voilà, qui est fait. Et maintenant, si je vais sur ma table ville ici et que je vais voir le contenu, vous voyez que j'ai toutes les communes de Suisse qui sont dans cette table. Cela signifie que maintenant, j'ai sur mon serveur Ubuntu une base de données hôtel qui contient une table ville qui contient des données. Ces données ne sont pas dans mon modèle. Ici, je n'ai pas la table ville. Donc là, je vais devoir aller faire une synchronisation du modèle, toujours via ma connexion MySQL. Et vous voyez qu'ici, dans le modèle, on n'a pas de table ville et dans le serveur, on a une table ville. Donc ici, on peut aller sélectionner qu'est-ce qu'on veut faire et en cliquant ici, dire qu'on veut updater la source. Si je clique ici sur Update Model, je update le modèle. Si je clique ici, je update la source. Attention, ici, il y a un message qui est un peu bizarre. Donc ce que je veux, moi, c'est bien updater le modèle. Et voilà, vous voyez que mon modèle a bien été updaté. J'ai bien une table ville. Si je vais voir, j'ai bien tous les champs comme sur le serveur. Mais je n'ai aucune donnée. Retenez bien ça. Ici, dans le modèle, vous avez la structure de la base de données, mais vous n'avez pas les données. Si nous reprenons notre schéma avec notre machine virtuelle Ubuntu et notre MySQL Workbench, nous avons déjà vu que la structure pouvait être modifiée sur Workbench et sur le serveur et resynchronisée de l'un vers l'autre. Nous avons découvert maintenant une nouvelle notion, qui est la notion de SQL. SQL étant un langage de base de données, nous avons vu qu'avec le Workbench, il était tout à fait possible de faire transiter du SQL directement sur la machine MySQL, en tout ce qui concerne les données, et aussi en ce qui concerne la structure, puisque nous avons également pris la structure de la table ville que nous avons mis directement sur le serveur VMware et ensuite nous avons fait une synchronisation sur le Workbench. On aurait pu faire l'inverse, importer la structure de la table ville dans le Workbench, la synchroniser avec VMware et ensuite importer les données directement sur le serveur. Dans ce cas-là, Workbench n'est qu'une plateforme qui nous permet de faire la liaison entre les deux.